Je m'appelle Antoine et je sors avec ma petite amie Emma depuis le lycée. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un comme Emma veuille sortir avec moi. C'est la fille la plus sexy que j'ai jamais rencontrée dans ma vie. Il s'est avéré que nous avions cette immense alchimie. L'idée d'être séparés l'un de l'autre à l'université était trop difficile pour nous deux. Alors j'ai fait une demande d'inscription auprès de la même université qu'elle. Après mon diplôme, j'ai réussi à trouver un emploi assez décent. Mais Emma aime être gâtée. Donc, après avoir payé les factures, fait les courses et ainsi de suite, il ne reste pas grand-chose à dépenser pour elle. Emma n'est pas du genre à acheter à petit prix. Elle va chez les meilleurs coiffeurs de la ville et aime porter des vêtements de marque. Une fois, j'ai essayé d'être romantique. Alors je lui ai dit de s'habiller, mais au lieu de la sortir, j'ai décoré le salon et je lui ai servi un repas de 3 plats faits maison. Elle est restée assise là pendant tout le repas avec l'expression la plus lugubre sur son visage. À la fin, je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle s'est fâchée parce que je lui ai fait s'habiller. Je lui ai expliqué ma situation financière et comment je faisais de mon mieux. À la fin, elle m'a dit qu'elle n'allait pas rester assise tout habillée parce que son petit ami était pauvre. Puis, elle est allée rencontrer quelques amis en ville. Le lendemain, elle est venue chez moi et nous nous sommes réconciliés. Elle m'a dit qu'en plus de son travail habituel de 9 à 5, elle pourrait aussi bien devenir une influenceuse en ligne et profiter de sa beauté. Son amie Clara l'aiderait, comme elle le faisait déjà. Et heureusement, grâce à l'aide de Clara et à sa beauté hors du commun, Emma est passée du jour au lendemain du statut d'inconnu à celui d'influenceur pratiquement célèbre. C'est fou. Les filles viennent la voir dans la rue et lui demandent des selfies. Sa nouvelle célébrité a résolu ses problèmes d'argent. Et bientôt, elle m'invitait dans des endroits sympas. Non seulement c'était gênant, mais cela a blessé mon ego. C'est moi qui devrais subvenir à ses besoins, et non l'inverse. Elle se débrouillait si bien qu'elle a quitté son emploi, et est devenue une influenceuse à plein temps. Bientôt, elle était tellement occupée que je la voyais à peine. Puis elle a dépensé beaucoup d'argent. Bien plus qu'avant. C'est comme un autre niveau. Elle n'utilisait plus que des marques de luxe, haut de gamme. J'ai trouvé cela étrange. Je pourrais être ignorant de cette sphère d'influenceurs, mais elle est encore une novice. Pourrait-elle vraiment se permettre ce style de vie somptueux? Nous nous sommes parlé au téléphone et avons envoyé quelques SMS, mais je ne l'avais pas vue depuis des semaines. Finalement, nous avons organisé une soirée de rencontre, mais 1 heure avant notre rendez-vous, elle m'a envoyé un message disant qu'elle avait une réunion avec une marque de parrainage de son agence, qu'il semblait que cela allait se terminer plus tard, et qu'elle était super fatiguée. C'était la 4e fois de suite qu'elle annulait. J'étais triste, mais aussi inquiet pour elle. Alors je suis allé à l'agence en pensant que je pourrais au moins la rencontrer et la ramener à la maison si elle était fatiguée. Je suis arrivé et j'ai attendu. Et finalement, elle est sortie, mais elle est allée directement dans cette Bentley noire et brillante qui l'attendait. Elle ne m'a pas du tout vu. À qui était cette voiture? Je lui ai ensuite envoyé un SMS pour lui dire que c'était une amie et que je devrais arrêter de l'espionner. Quelques jours plus tard, elle est venue et nous nous sommes réconciliés. Nous sommes allés dîner ensemble. C'était tellement agréable de passer du temps avec elle à nouveau. Pendant notre repas, son téléphone a sonné. J'ai entendu que la personne à l'autre bout était un homme. Après quelques mots, elle est sortie pour prendre cet appel. Je lui ai demandé qui c'était et elle m'a répondu que c'était son père. Je pouvais voir à ses joues rougies qu'elle mentait à ce sujet. Cette nuit-là, elle est revenue chez moi. Pendant qu'elle était sous la douche, la curiosité a pris le dessus sur moi et j'ai vérifié son téléphone. Elle avait enregistré l'appel mystérieux de tout à l'heure sur son téléphone sous parrain. Donc, ok, c'était bizarre. J'ai rapidement noté le numéro et remis son téléphone à sa place. Le lendemain, je n'arrêtais pas d'y penser. J'étais totalement distrait au travail. Devrais-je appeler ce type ou quelque chose comme ça? Partagé, j'ai décidé de lui envoyer un SMS avant que mes soupçons ne me rendent fou. En collant le numéro dans le champ du destinataire du message, il s'est avéré que ma liste de contacts. Il appartenait à mon patron principal. J'étais invisible pour lui. En fait, je n'avais son numéro que pour une raison d'un voyage d'affaires, où tous ceux qui s'y rendaient avaient reçu ses coordonnées. Dieu merci, j'ai décidé de ne pas lui envoyer de SMS, car plus tard dans la journée, je l'ai rencontré dans l'ascenseur alors que j'allais quitter le travail. Je suis sûr qu'il ne savait pas qui j'étais, puisque je n'ai jamais eu à travailler directement avec lui. Mais de toute façon, c'était super gênant. J'étais coincé avec lui jusqu'à ce que nous arrivions au parking. Et devinez ce qu'il conduisait? Oui, une Bentley noire. Furieux, je lui ai envoyé un texto dès que je suis rentré chez moi. Je lui ai dit que j'étais le petit ami de Emma, et je lui ai demandé de quel genre de relation il avait avec elle. Il m'a répondu franchement qu'il était son sugar daddy. J'ai été tellement bouleversé par son manque de scrupules que j'ai décidé de lui dire que j'étais son employé et que j'avais perdu tout respect pour lui. Après environ 1 heure de torture, j'ai soudain reçu un message de la banque, disant que je venais de recevoir 1000. Sa réponse est arrivée quelques minutes plus tard, me disant qu'il n'avait pas besoin de mon acceptation,
et qu'il voulait simplement s'occuper de Emma, et m'a dit d'accepter cette somme d'argent. Pendant la semaine, elle serait à lui, et le week-end, à moi. Je suppose que le fait d'être mon patron lui a donné accès à mes coordonnées bancaires. Au début, j'étais furieux, et j'ai exigé qu'il reprenne l'argent. Mais ensuite, il m'a envoyé 5 000 $, et m'a dit qu'il m'enverrait 1 000 $ de plus chaque mois si je laissais les choses continuer comme elles étaient, et si je n'en parle pas à Emma. Ou alors, il a laissé comprendre que je perdrais mon emploi. Puis, il a dit qu'il devait partir et notre conversation s'est arrêtée là. Je n'ai pas rendu l'argent. C'est-à-dire que je l'ai accepté. Je sais que prendre l'argent est mal. C'est comme si je vendais ma petite amie. Mais maintenant que j'y pense, c'est elle qui m'a trahi la première de toute façon. En plus, il y a tellement de choses que je peux faire avec cet argent. Ma dette d'étudiant, par exemple. Et en plus, malgré ce qu'elle a fait, je ne veux toujours pas perdre Emma. De la voir, de garder mon travail, et en plus de gagner plus d'argent, non ?